جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Et il faudrait aussi connaître, savoir qu'il y a certains noms qui, même s'ils sont jolis ou beaux, c'est-à-dire qui pourraient être jolis ou beaux dans la vision de certaines personnes, ne peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Arif. Vous voyez, parmi les humains, quand on dit que lui c'est un alim, vous voyez, c'est un alim. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un savant. Mais quand on dit c'est un arif, c'est-à-dire un gnostique, un connaissant accompli, c'est plus grand et voilà, c'est plus grand et c'est plus flatteur, quoi, comme on dit. Mais le mot arif, al-arif, il est illicite de nommer Allah subhanahu wa ta'ala comme étant al-arif. Parce qu'al-arif, pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre al-ilm et al-ma'rifa. Parce qu'al-ilm, c'est-à-dire la science, il n'est pas obligé que cela soit dû à une chose ou qu'il y ait un commencement. Donc, la science, c'est quelque chose qu'on peut détenir naturellement. Alors que la connaissance, al-ma'rifa, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est pour cela qu'on parle d'acquisition de connaissances. D'acquisition de connaissances. Donc, ce sont des choses qu'on acquiert. C'est-à-dire, donc, par rapport à une situation, qu'on arrive à acquérir cette connaissance-là. Donc, c'est une déduction par rapport à autre chose. Les connaissances, c'est ça. Alors que la science n'a pas cette obligation, etc. Donc, il faudrait bien différencier donc cela. Et dans beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il ne peut pas être permis. Même ces savants-là qui disent que le grand savant et le grand saint peut créer un nom, c'est-à-dire un nom exotérique, bien sûr. Même ceux-là ne peuvent pas ne donnent pas cette prérogative à tout le monde. Ils disent que voilà, il faut arriver à un certain niveau extrêmement élevé, très élevé, pour pouvoir quand même faire cela. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans ce domaine que seuls les grands connaissants, les grands savants et saints peuvent déceler et peuvent surmonter. Voilà. Et donc, il y a également le nom. Mais la plupart des savants interdisent cela. Voilà. Disent qu'il est illicite de juste s'asseoir et de créer un nom. Comme nous là, nous on le fait souvent, les Wolof là. Nous on dit que voilà, on parle d'Allah, Allah. En fait, il y a des choses, c'est très important. Bon, c'est valable également dans beaucoup d'autres sociétés, hein. Mais bon, on va parler que des gens, de ce qu'on connaît. On ne va pas inventer des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, nous, parfois, on dit des choses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont extrêmement graves. Et même sur certains plans, il y a des choses que même le Coran nous interdit. Par exemple, nous, Allah, subhanallah, Allah, nous disons en Wolof, comme on le terme, notre grand-père Allah, ou notre ancêtre Allah, ou l'ancêtre Allah, ou le grand-père Allah. En Wolof, c'est ça. C'est le terme là. Alors que c'est ce terme même que le Coran disait que quand les Juifs et les chrétiens disent que nous, de toute façon, Allah nous a choisis, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés, ses bien-aimés. Et Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur pourquoi il vous punit alors de vos péchés. Au contraire,
Même vous êtes des êtres humains parmi les autres. Mais les juifs et les chrétiens ne disent pas qu'Allah est le père de leur père de leur père. Alors, c'est juste une nomination pour, voilà, pour le glorifier et pour se glorifier également. C'est juste ça. Ce n'est pas qu'il n'y a aucun juif ou un chrétien qui va te dire qu'Allah est le père du père du père de mon père. Il n'y en a pas. Mais c'est l'expression même qui est grave en tant que telle. Voilà. Et Allah dit que peu s'en est fallu que le ciel se brise et tombe sur la terre et que la terre même refuse de supporter les gens et de trembler jusqu'à وتنشق الأرض تكاد السماوات يتفطرن فيهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Tout ça mais il fallait que ah oui que même et aussi donc que la terre se brise, que la terre se tremble et se fend, hein? Et que les montagnes s'effondrent, juste en entendant des propos attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala des enfants. Voilà. Et pourtant, nous on le dit comme ça. Juste comme ça. Et c'est grave. Mais c'est extrêmement grave. Et on voit même des savants qui n'ont pas le recul de ne pas prendre l'expression du commun, de la masse populaire. Voilà, il s'exprime comme la masse. Alors qu'un savant doit être toujours au-dessus de tout ça, il doit transcender toutes ces considérations, toutes ces petites choses-là que la masse fait sans rendre compte ou sans réfléchir. Le savoir ne doit pas agir comme ça. L'étudiant en sciences ne doit pas réagir de cette manière-là. Il doit être quelqu'un de rigoureux, de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce qu'il ne veut pas, et essayer tout le temps d'être dans cette rectitude, dans cette droiture, et dans ce chemin. Voilà. Maintenant, ça, ce sont des choses qui sont connues comme étant interdites. Il y en a d'autres qui sont connues comme étant... voilà, nous, par exemple, on dit, par exemple, qui est dans mon os. On dit celui qui brise les coups ou les nuques en disant pour Allah. Quand on parle d'Allah, on dit celui. Non, c'est celui, s'il plaît à celui qui brise les coups. Mais en fait, ça, c'est pas un nom d'Allah. Celui qui brise les coups. C'est pas un nom d'Allah. En fait, c'est pour dire que c'est celui qui donne la mort. Mais celui qui donne la mort est différent de celui qui brise les coups. Voilà. Et il y a une nette différence entre ces deux expressions. Et donc, celui qui donne la mort, c'est-à-dire Al-Mumit, ça, c'est connu, et c'est le Coran, donc ça, c'est venu dans le Coran et dans la Sunna, mais c'est lui qui brise les coups. Non, mais d'ailleurs, c'est même pas une jolie expression pour dire. Ou bien quand on dit que Yalla était Khalil Gourle dans notre langage en Wolof. Voilà. que le Allah de notre époque là est un garçon. C'est un jeune homme. C'est pour dire, en fait, pour vouloir dire que il est en fait, parce que le garçon, en fait, le jeune homme, c'est-à-dire qu'un jeune homme ne réagit tout de suite aux situations et sans même attendre et sans avoir donc la sagesse et la douceur, la compassion, l'indulgence dans beaucoup de choses. Et donc on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que Allah d'aujourd'hui est comme ça. Mais ça c'est grave aussi. Voilà. Mais
en fait, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça et que il ne faudrait pas que l'étudiant suive ce cheminement-là, ce chemin-là. Il faudrait que lui aussi qu'il ait un recul par rapport au comportement et aux propos du commun. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu donc, dans la séance du Rimah passée là, que voilà, quand Cheikh Omar Fouti parlait juste dans l'introduction de son livre sur la Salat al-Nabi, et qu'il disait que c'est à cause des compagnons qu'on a eu la religion et qu'ils nous ont montré cela. Et donc il dit qu'Allah a pris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris sur sa famille et ses compagnons, et surtout bienfaisant, et surtout bienfaisant, qui il dit bi izhari sunnati. Voilà, c'est lui, le bienfaisant, en contribuant à la triomphe de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ihmadil bid'ati wal awa'id az-zamima. Tu vois? Il dit, et donc qui contribue aussi à enterrer, à faire disparaître, à éradiquer la bid'a et donc les hérésies et donc les coutumes ou traditions blâmables. Voilà. Il dit allati tara biha kullu jahilin ba'ir. Donc c'est cela que tout ignorant malveillant prennent comme bateau ou bien comme tara biha. Donc c'est pour dire que c'est son avion par lequel il s'envole, il vole et il s'émerveille, il se met en valeur, voilà, il essaie de se mettre en valeur juste à travers donc des bid'a ou plutôt des coutumes ou des traditions blâmables. Voilà, prohibées. Donc il faudrait aussi donc que l'étudiant essaye tout le temps de ne pas être dans la moule. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل حامد